Donc les algorithmes de parcours d'un graphe. Donc, voici le graphe, comme d'habitude, une petite analyse, le nombre de sommets, le nombre d'arcs et donc une densité de 21% cette fois-ci. Même si le nombre d'arcs est très important, 21 par rapport au graphe précédent, mais la densité est plus faible vu que nous avons 10 sommets. Donc 21 sur 100, ça fait 21%. Ceci veut dire que 89% des arcs n'existent pas dans ce graphe. Nous avons deux algorithmes de parcours qu'on a vu en cours, en largeur BFS qui utilise une file et en profondeur DFS qui utilise une pile. Donc, commençons par le premier. On organise donc le déroulement, une file, les sommets qu'on va marquer, qu'on va donc parcourir. Notre graphe, il serait préférable de le représenter de cette manière-là pour chaque sommet, ses successeurs, pour faciliter le travail. Et on va donc exécuter l'algorithme à la lettre. On commence donc par repérer c'est quoi le sommet S. Ici, dans cet exercice, on va prendre le sommet A comme le sommet de départ, donc à partir duquel le parcours va commencer. Donc la première chose, on va le marquer et l'enfiler dans la file. Donc ceci représente les différents états de la file et ici quels sont les sommets qui sont marqués. Et là on va mettre l'ordre de défilement. À chaque fois qu'un sommet sort grâce à cette instruction, on va donc indiquer l'ordre de défilement qui un petit peu représente l'ordre de passage ou le parcours. Donc on va enfiler A dans S puisque S c'est A et le marquer. Donc ces deux instructions sont exécutées maintenant. Ensuite maintenant on va répéter et sachez que ceci est une file d'attente, first in, first out. Donc le premier qui rentre c'est le premier qui sort. Donc la sortie c'est par là et l'entrée c'est par là. Donc la première chose qu'on va faire, le sommet S qui vient d'être enfilé va être défilé directement. Ce qui veut dire que le sommet A, c'est le premier à sortir de la structure. Ensuite, juste après, bien sûr, on va le remplacer, si vous voulez, par ses successeurs non marqués. Donc pour tout successeur Y non marqué de X, donc notre sommet A possède deux successeurs. On va donc faire deux tours pour enfiler et marquer ces deux sommets. On peut le faire en une seule étape. On enfile le E, ensuite le F, ou FE, ça n'a aucune importance. Et on les marque. En principe, c'est en deux étapes, mais pour aller plus vite, on le fait en une seule étape. Donc là, on a fait deux tours. On vient ici. La file n'est bien sûr pas vide. On remonte pour faire une deuxième itération. Donc on va défiler. Et donc le deuxième sommet qui va sortir, c'est le sommet E. Voilà, maintenant pareil, on va chercher les successeurs de E non marqués. Il y a le J qui n'est pas marqué. Donc le J va faire son entrée dans la file alors que le E est sorti. Là aussi on a brûlé une étape mais c'est pour faire vite. Donc le E il sort, il reste le F et ensuite le J vient et on obtient FJ. Ça c'est un nouveau sommet, on le marque pour ne pas le revisiter une deuxième fois. Voilà, on vient de terminer donc une autre itération. On continue de cette manière-là. Cette fois-ci, c'est le F qui sort, le troisième sommet à sortir, et on le remplace par ses successeurs DHI, à condition qu'ils ne sont pas marqués. Et là, vous voyez bien que les trois ne sont pas marqués. Donc, on va les insérer et les marquer. Donc, le F, il sort, il reste le J, et ensuite vient donc DHI, qui sont les successeurs du sommet qui vient de sortir, c'est le F. On les marque tous les trois. C'est comme si nous avons fait ici trois itérations. On continue. Le J, il sort. Toujours la sortie. Voici donc l'ordre des sommets de sortie. Là, c'est simple. A, E, F, J. Puisque la sortie, c'est par là. Et donc, il reste DHI. Maintenant, on va voir le J. Quels sont ses successeurs? Les successeurs de J, c'est E et I. Et vous voyez bien que le E et le I sont déjà marqués. Ça veut dire que le J va sortir. Mais il n'y aura aucun sommet en plus qui va venir. Parce que le J, même s'il a des successeurs, mais ils sont déjà marqués. Maintenant, on fait sortir le D et on essaie de voir quels sont les successeurs de D. C, F, H. Le C, il n'est pas marqué, donc il va rentrer. Le F, déjà marqué, et le H, déjà marqué. Donc on aura juste le C qui va s'ajouter ici, bien sûr après que le D soit sorti. Donc ça nous donne H, I, C, et bien sûr on le marque juste après. On a fait juste, même si on a fait 3 tours ici, mais il y avait deux sommets qui étaient déjà marqués. Donc on a fait une seule itération ici. Le test ici on l'a fait 3 fois, mais ici une seule fois. Pour l'enfilement et le marquage. Ensuite le H il sort. Et on le remplace par ses successeurs non marqués, E et I. E et I sont déjà marqués. Donc le H sort et il laisse I ici. Ensuite le I il sort.
et on le remplace par ses successeurs qui sont le F et le G. Le F il est déjà marqué, le G pas encore, donc le G rentre dans la file, le I il sort, le C maintenant c'est le prochain à sortir, mais le G il est en dessous de lui. Ensuite maintenant le C, on le marque bien sûr, on marque le sommet G, et on fait sortir le C grâce à cette instruction là, et on essaie de voir est-ce qu'il a des successeurs non marqués. Il a un seul successeur qui est le A, et le A était déjà marqué d'ailleurs depuis le début. Donc le C il va sortir, et il ne reste que le G. Maintenant, le G, lorsqu'il va sortir, il a un seul successeur, c'est le B, et le B, je pense qu'il n'a pas été encore marqué. Donc le G va sortir, et il va être remplacé par le B. Donc là, même si la file devient vide à un moment donné, mais elle devient vide à ce niveau-là, ensuite on remplit le B, et lorsqu'on arrive à ce test-là, on trouve que la file n'est pas encore vide. Ensuite, on marque le B, et à ce moment-là, donc on va défiler le B, et ses successeurs, même s'il en a beaucoup de successeurs, vous pouvez voir que tous les sommets ont été marqués, notamment en ce qui nous intéresse, le A, le C, le D et le G, qui sont tous marqués. Ça veut dire que le B va sortir, et cette fois-ci, on n'aura pas à enfiler aucun sommet. Donc on va arriver à ce test-là avec cette fois-ci vraiment une file vide. C'est vrai que la file s'est vidée ici et aussi ici, mais c'était au milieu. C'est maintenant qu'on arrive à ce test-là avec fil vide, donc c'est vrai, l'algorithme s'arrête et vous voyez bien que tous les sommets ont été visités. Il faut savoir que des fois, lorsque nous avons des sommets qui sont inatteignables, inaccessibles, ben, on peut s'arrêter au milieu et ne pas pouvoir accéder. Si vous voulez redémarrer, bien continuer le parcours, vous devez redémarrer l'algorithme avec un autre sommet pour pouvoir peut-être visiter le reste du graphe. Voilà donc pour le parcours BFS en largeur. L'algorithme maintenant en profondeur DFS. Cette fois-ci, on va utiliser une pile. Et voici donc l'algorithme qui est un petit peu différent en matière que cette fois-ci, on va dépiler à la fin de la boucle et non pas au début. Donc on commence par marquer et empiler le sommet de départ. Je choisis toujours le même, le A. Et on le marque. Mais cette fois-ci, sachez que ça, c'est une pile. Ça veut dire que celui qui rentre sera peut-être le dernier à sortir si on n'arrive pas à une pile vide et on redémarre l'algorithme. Donc là, le A, en principe, sera le dernier à sortir, à moins que donc, on se bloque dès le début, on le remplace par un autre sommet. Ensuite, on rentre ici, donc on va essayer de chercher un successeur, un seul successeur de Y. Pourquoi un seul successeur? Parce que lorsqu'on va tourner ici, la pile va changer et la tête de pile va changer. Donc on va passer d'un successeur à un successeur. Donc là on prend par exemple le E et on va le considérer c'est lui le Y, un successeur. Dès qu'on le met dans la pile et on le marque de cette manière-là, la pile change. Et donc la tête de pile devient E. Donc toujours dans la même itération, mais cette fois-ci on va chercher un successeur Y de tête de pile, et cette fois-ci ce sera de E. Donc directement on fait un goto, on va vers le E pour chercher un autre, le successeur, ou bien un successeur de E qui n'est pas marqué. Et donc on n'a pas le choix, on prend le J. Donc cette fois-ci c'est le J qui va rentrer dans la pile et il sera marqué. Ensuite là, donc là il faut savoir qu'on est toujours ici, on n'a pas encore dépilé. On essaie d'aller le plus loin possible jusqu'à blocage. Donc là nous sommes à J et on va revenir ici chercher un successeur de J non marqué. Le J il a deux successeurs, le E il est déjà marqué, donc on va prendre le I qui est non marqué et on va donc l'empiler et le marquer. Donc, et on obtient AEIJ. Ceci revient à faire ce parcours-là, A vers E, ensuite J vers I. Et lorsqu'on arrive à I, pareil, on essaie de chercher un successeur de I non marqué et on a le choix entre F et G. On prend au hasard le F par exemple, on le marque, donc on est allé à partir du I, on est allé au F, comme ça. Ensuite maintenant, lorsqu'on arrive au F, on est toujours dans la même itération, on n'est pas encore revenu à répéter pour le moment. Au niveau de F, le F il a trois successeurs DHI. Le D il n'est pas encore marqué, donc on va aller vers le D. Et donc à partir de F, on est parti vers le D maintenant, ici. Ensuite, pareil, pour le D, on va prendre un successeur non marqué.
notamment le C, pas encore. Donc on le met dans la pile et on va vers le C. Donc à partir du D, on est parti ici. Donc regardez tout le parcours qu'on a fait juste avec une seule itération de répéter. Voilà, jusqu'à arriver à C. Donc on est rentré et on a commencé donc à empiler. Lorsqu'on arrive à C, apparemment, on va être bloqué parce que C, il a un seul successeur, c'est le A, et le A, il est déjà marqué. Ceci veut dire qu'à partir du C, c'est pas la peine de continuer vers le A parce que le A est déjà marqué. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici, l'algorithme? Et cette boucle-là, c'est ici qu'elle va s'arrêter parce qu'elle ne va pas trouver un sommet non marqué de tête de pile, c'est-à-dire de C. Et donc c'est ici qu'on va sortir et c'est ici qu'on va exécuter pour la première fois dans cet algorithme l'instruction dépiler. Et donc le C, ce sera le premier sommet à sortir. On est bloqué ici. C'est comme si on fait un retour en arrière vers le D pour pouvoir espérer partir vers un autre sommet. Donc voici notre pile. Elle devient maintenant composée de ces sommets-là. Bien sûr, on ne fait pas de marquage. Maintenant, on va chercher un sommet non marqué de D. Le D, il a 3 sommets, 3 successeurs. Le C marqué, le F marqué. Par contre, le H, il n'a pas été marqué. Donc ceci va nous donner donc l'exécution d'un seul tour. On va donc empiler le H. C'est comme si on est allé vers le C, ensuite revenu en arrière, et à partir de D, on est allé vers le H. Donc toujours on essaie de chercher un chemin. Le H est un nouveau sommet, donc on le marque, on exécute donc ces deux instructions en même temps. Ensuite, cette fois-ci, on va revenir et chercher un successeur de H. Le H, il a 2 successeurs, le E et le I, et ils sont tous les deux marqués. Donc cette fois-ci, on va faire sortir le H, on va exécuter cette instruction là pour la deuxième fois. Le H, il sort, il nous reste maintenant encore une fois le D. Donc on va revenir au D et chercher est-ce qu'il a des sommets non marqués, et cette fois-ci, ni le C, ni le F, ni le H ne sont marqués, les 3 sont marqués. Donc ça veut dire que le D, lui aussi, va sortir. On revient donc au F. Donc là, on est revenu au F à partir du D. Maintenant, on est au F, on va aller vers le F et voir est-ce qu'il a des successeurs non marqués, DHI. Le D et le H et le I sont marqués, le F va sortir aussi. Donc à chaque fois que nous avons un sommet, soit il n'a pas de successeur, soit il a des successeurs qui sont tous marqués, il est dépilé. Donc le F, il sort, on obtient AEJ. Maintenant, on revient au I. Le I, il a 2 successeurs qui sont le F et le G. Le F, il est marqué, mais le G, non. Donc là, le G va rentrer dans la pile et il sera marqué, puisqu'on a trouvé un successeur non marqué de tête de pile, c'est-à-dire de I. Donc on est parti vers le G. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les successeurs de G. Un seul successeur, d'ailleurs on va prendre un seul, le B. Et puisqu'il n'est pas marqué, donc le B arrive dans la pile. Et voilà, on arrive vers le B. Donc là, je pense que tous les sommets ont été fixés, marqués A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc ça veut dire, si vous êtes sûr que tous les sommets ont été marqués, sachez que tous les sommets maintenant vont sortir l'un après l'autre, parce qu'il ne reste plus de successeurs non marqués. Donc le B il sort, on obtient ceci. Ensuite le G il sort, on obtient le I. Parce qu'à chaque fois que vous voulez tester et vérifier est-ce que vous avez un successeur non marqué, il n'y a pas. Et donc la pile se vide jusqu'à arriver donc à pile vide. Et on obtient donc cet ordre-là de dépilement pour tout ce qui reste. Voilà donc le déroulement de cet algorithme-là. Lui, comme pour le BFS, ils ont une complexité de ρ de m, c'est-à-dire ça dépend du nombre d'arcs.